Salut, je m'appelle Alec, de l'adolescent à l'adolescent, guide pratique du déplacement autour du monde, partie 5. Dans la partie 4, j'ai exploré la phase la plus difficile de la réinstallation, juste après votre arrivée. Mais cette vidéo se concentrera sur la phase de crise d'identité, comme dans les vidéos précédentes, celle qui utilisera toujours mes expériences de déménagement international comme référence. Mais cela ne veut pas dire que qui se déplacent dans le même pays ne devraient pas être en mesure de se rapporter à leur propre situation. Il va sans dire que chaque cas est unique et que chaque personne réagira différemment aux situations. Cependant, supposons que vous ayez bien supporté la phase du chaos, la dernière, et que vous pensez que j'aurais pu exagérer dans certains de mes points. Si c'est le cas, félicitations. Vous avez une longueur d'avance. Pourtant, que vous vous soyez adapté plus vite ou plus lentement, vous ne serez pas en mesure d'éluder la question d'identité à un moment donné. Le problème d'identité n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Gardez à l'esprit que c'est la même question que tous les TCK détestent. D'où venez-vous? Nos TCK répondront, généralement, selon notre humeur, la plupart du temps, en très peu de mots. Mais parfois, nous pourrions riposter. Vous voulez dire où je suis né, où j'ai déjà vécu, ou où je vis en ce moment. Où voulez-vous connaître mon histoire familiale? Mes nationalités? Oui, au pluriel. Peut-être que vous voulez juste savoir comme je me vois. Quant à moi, si je ne suis pas d'humeur à poursuivre une conversation, je dirai simplement que je viens de l'endroit où je vis à ce moment-là. Quant à l'autre question que ces TCK n'aiment pas, qu'est-ce que se trouve votre vieille maison? Je suggère fortement que vous le voyez comme l'endroit où vos parents se trouvent. Vous pourriez demander, et si mes parents sont divorcés, et si je suis un réfugié, ou si je suis un orphelin? Eh bien, je crains que je ne peux pas répondre à cela. Vous devrez le comprendre par vous-même. Le problème avec ce genre de questions est que les enfants qui se déplacent à travers le monde ne peuvent pas simplement être marqués pour n'être qu'une seule chose parce qu'il y a tellement de niveaux d'identité. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent être pareilles. Pour ma part, je pense que je suis de partout et nulle part en même temps. Selon la situation, je pourrais me sentir aussi américain que n'importe qui ici à Atlanta, par exemple. Mais au fond de moi, je sais toujours que je serai toujours différent. Une fusion de couture. Mais pourquoi devrais-je m'inquiéter à ce sujet? Et pourquoi devriez-vous? Mon conseil est, soyez fiers de votre histoire et de l'héritage de votre famille, mais agissez toujours correctement. Apprenez la signification et l'impact du mot équilibre, parce que si vous ne le faites pas, vous blesserez les gens en cours de route. Vous devez trouver un équilibre entre qui vous êtes avec votre famille et qui vous êtes avec le reste du monde. Agir comme un caméléon et être capable de s'adapter à différents paramètres est probablement la chose la plus intelligente que vous puissiez faire. J'aime la signification derrière le mot diversité car elle implique un
environnement paisible. Mais la vérité, c'est que vous devez toujours vous adapter à l'endroit où vous allez vivre et non l'inverse. L'idée est que tout le monde accepterait des gens habillés de façon exotique dans la vie de tous les jours est excitante, mais pas réaliste. Si vous essayez de vous adapter, les gens respecteront vos efforts. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, si vous mangez du kimchi coréen tous les jours, vous ne devez pas l'apporter à l'école, à moins que cela soit nécessaire. Au lieu de cela, vous pouvez présenter kimchi à vos nouveaux amis quand le moment est venu. Vous ne cacherez pas votre héritage, mais vous allez attendre simplement le bon moment pour le présenter à vos pairs. Ne les effrayez pas pour le moment. Soyez un caméléon et transformez-vous si nécessaire. Pour devenir un caméléon habillé, vous devez savoir qui vous êtes vraiment, pas l'étiquette que les gens vous donnent. Sinon, vous pourriez devenir confus au sujet de votre identité. Posez-vous des questions simples comme qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Qu'est-ce que vous rend triste ou en colère? De quoi avez-vous le plus peur? Qui est votre idole? Quel est votre plat préféré? Et ainsi de suite. Le fait de savoir qui vous êtes posera des barrières pour des choses totalement inacceptables pour vous. Vous êtes prête à vous adapter de plusieurs façons, mais vous n'êtes pas disposé à vendre votre armée. C'est différent et il y a une fine langue qui sépare les deux. Une autre compétence typique d'un caméléon est de savoir que vous ne pouvez pas utiliser le même ton, dire les mêmes mots à tout le monde. Vous devez les ajuster. Vous saurez toujours qui êtes et dites et faire ce que vous voulez. Mais si vous agissez en fonction de l'environnement qui vous entoure, vos chances de succès augmenteront car la communication se fera au même niveau. Le but de cas vidéo est de vous permettre de vous adapter rapidement à votre nouvel emplacement. Et l'adaptation signifie combiner ce qui est déjà là avec quelque chose de nouveau. Si vous résistez aux nouvelles expériences, vous n'aurez jamais la chance de vous ajuster correctement. Mais si vous rejetez votre ancienne vie et acceptez seulement la nouvelle, vous effacerez une partie de qui vous êtes. Cette approche d'adaptation ne devrait pas être radicale, mais devrait ressembler à la fusion. Être capable d'équilibrer votre loyauté ne va pas seulement enrichir votre vie, mais cela vous empêchera aussi de vous faire du mal en blessant les gens autour de vous. Maintenant, si vous voulez vous vanter de langue que vous parlez, des endroits où vous êtes allé et des choses que vous avez apprises en cours de route, c'est vraiment à vous de décider. Certaines personnes préfèrent garder un profil bas et ça va, tandis qu'elles ne cachent pas derrière une fausse médiocrité. Quand le temps exige des compétences spéciales et certaines expériences de vie, dans la prochaine vidéo, je terminerai le projet avec des orientations prometteuses pour l'avenir de tous
qui déplace autour du monde. Plus de phrases, mais un voyage de vie privilégié. On y va?